Écoute, on pourrait très bien remettre le coup à la semaine prochaine. De toute façon, il les relèvera, ces compteurs. Parce que là, je sais pas ce que j'ai bouffé, mais j'ai mal au bide. De toute façon, il viendra plus maintenant. D'habitude, il passe à 2 heures. Demain, dans la deuxième, Naïma. C'est sa course. C'est pas évident. Oh, qu'est-ce que tu connais au bourrin, toi, je t'en prie. Elle va faire du 20 contre 1, minimum. Oh merde, le voilà. Allez, mon joli. Va la ramasser, ta recette. Va bien y en avoir pour une brique, là. Une brique. À 20 contre 1. Ah, on va le faire pleurer, le PMU. Allez, on va l'attendre devant chez lui, allez. Allez, roule, Pierrot, quoi. C'est son garage, là. Bouge pas. Allez, le fric. Oh, les flics! Allez! Police, du calme, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai été attaqué, un marchand. Je sais pas, là-haut, monte là-haut. T2 de PS18, agression en cours rue Gabriel. 2 individus en fuite direction la butte. Oh merde, Pierrot. Par là. Allez, allez. Voilà. Ça serait trop con de tomber tous les deux. Alors qu'il y en a un qui pourrait s'en sortir. Laisse-moi t'arrêter. Pourquoi moi? Parce que c'est moi qui ai eu l'idée. Inspecteur Boiron, j'ai piqué celui-là, mais l'autre s'est tiré par là. Suivez-moi. Inspecteur Boiron, par ici. Il s'est tiré dans le square, là. Fouillez-moi tout ça. Allez. Hop. Vous savez qui vous avez arrêté? Il n'y a que les chats qui voient dans le noir. Oh merde. Pierrot? Mais dis-moi que c'est pas vrai. Que c'est pas toi. Il fallait que ça m'arrive à moi. Pierrot, j'arrive pas à comprendre comment un type comme lui a pu en arriver là. Comme si j'avais pas assez mal au crâne comme ça. J'aurais peut-être pas dû l'arrêter, patron. À votre place, j'aurais fait pareil, René. Remarquez, je cherche pas à l'excuser, mais le type qui voulait alpaguer, c'était quand même un proxénète notoire. Un commerçant qui, jusqu'à preuve du contraire, rentrait tranquillement chez lui avec la recette de ses établissements. Oh, débarre à pute. Et ça autorisait Pierrot à le braquer? Non, mais enfin, c'était quand même un Mac, voilà. Alors, d'après vous, si Pierrot avait réussi son coup, il serait allé rendre l'argent aux filles. Non, j'irai pas jusque-là. Alors, il devenait proxénète. Bravo. Non, voyez-vous, mon cher René, dans la police, il y a quelquefois des Pierrots. Mais heureusement, il y a surtout des hommes comme vous. C'est du beau, de vrai star. Des vraies lunettes Match Pro pour vous direct Las Vegas Barbès, y a pas de problème, c'est que du beau. Allez, musée, tentez vos chances. Allez, faites que le monsieur. Très facile, super. Faites vos jeux.
Faites vos jeux, messieurs. Le 4, messieurs a gagné. C'était le 6. Vous revenez là de la tête à Qatar. 1, 2, 3. Magnifique, mademoiselle, vous êtes magnifique. Allez, c'est fini, messieurs. Allez, faites vos jeux, misez. Voilà, mais vous êtes superbe comme ça, il n'y a pas de problème et tout. Allez, on y va. Que du beau, que du film, que de Las Vegas à Barbès direct. Merci, monsieur. 200, 300, 400 sur 500. Je vous remercie. Salut Marcel. Salut. Donne-moi donc un beau gigot, tiens. Hein. Celui-là, là. Et un beau gigot, hein? Vous mettrez ça sur mon compte, Mme Marcel. Comme d'habitude, monsieur René. Police, ouvrez. Pierrot n'est pas avec toi? Non, il a eu un empêchement et il n'a pas pu se libérer. Tiens. C'est pas un peu trop pour deux, ça? Chef, Abdel me doit 500 secs depuis 15 jours. Poker? Ouais, j'ai plus un rond, chef. Et lui refuse de me payer. Ça va comme tu veux, Abdel? Je vous jure sur la tête de ma mère que j'allais... Envoie. Tiens, pour mes frais de déplacement. T'es gentil, tu me fais un paquet cadeau? C'est pour offrir. Happy birthday to you. Happy birthday to you, patron. Happy birthday to you. Vous avez coupé, vous. Oh, il fallait pas... C'est une babiole, patron. Pas grand-chose. Ah, le garçon. Écoutez, ne poussez pas, vous en aurez. Hein. Oh, ça, c'est pas raisonnable. Il fallait pas. Non, c'est rien, patron. Ça me fait plaisir. Eh ben, moi aussi, j'ai un petit cadeau pour vous, mon cher Boiron. Pour remplacer Pierrot, on nous envoie un jeune inspecteur, d'Épinal. Je compte sur vous pour le former. Hein? Vous signez là, s'il vous plaît? Ça fait la 6e fois depuis 4 mois qu'on m'arrache mon sac à main. Alors, que faites-vous? Rien. Je n'ai plus rien dedans. Si. Mais quand même. Entendu. Signé, voilà. Merci. Pardon, je t'en prie. Écoutez, je vous présente l'inspecteur François Lesbuche. Je vous le confie.
Bah, vous pouvez poser vos valises, on va pas vous les piquer. Bonjour, je viens d'Épinal. Oui, oui, je sais ça. Je sais. Vous avez une piole, non? Non, il faut que j'en trouve une. Bah, il y a un petit hôtel, presque en face, l'hôtel Luxor, là. Pratique et pas cher. Bonjour, vous auriez une chambre, s'il vous plaît? Ah, c'est complet. Ah bon? Je peux passer un petit coup de téléphone, s'il vous plaît? Pour Paris? Oui. Ouais, vas-y. Merci. Comment ça, complet? Je peux aller ailleurs? Non, non, ne bougez pas. J'arrive. Viens avec moi, là. Viens avec moi, toi. Faut pas rester planté là. Hein. C'est complet, je vous ai dit. Oui, non, mais parce que j'attends un ami qui doit venir. Allez, tirez-vous, oui. Alors, on est complet. C'est vrai, monsieur le commissaire. Inspecteur. Eh ben, on va vérifier tout ça. Hein? Allons-y, les gars. Allez. Je vous jure, c'est vrai. Ça, non, j'aurais pu trouver une autre chambre ailleurs. Hein. Police, ouvrez! Police, ouvrez, s'il vous plaît. Ouvrez, police! Ça va pas, non? Mais ouvrez, pas les Eh ben voilà. 2 buts, 1 interdit de séjour, 3 chambres de libre. Je m'excuse, on n'a pas eu le temps de faire la chambre. Non, pas de mal. Vous savez, j'aurais très bien pu trouver une autre chambre dans un autre hôtel. Oh, on dit ça, puis tous les hôtels sont complets. Bonjour. Je connais pas Épinal, mais j'ai l'impression que ça n'a pas grand-chose à voir avec ça, hein? Non. Salut. Salut. Mais ils vous connaissent tous? Bah, ça fait 20 ans que je suis là. J'ai tous arrêté au moins une fois. Ça crée des liens. Oh, il y a une belle équipe de pickpocket, là. Tiens, regarde. Ils sont 3. Le premier bouscule le mec, le deuxième lui tire son morlingue et le file au troisième qui s'arrache vite fait. Ni vu ni connu. Ah oui, oui, je l'ai vu, ils lui ont piqué son portefeuille. Du beau boulot, non? Bah, flagrant délit. On les arrête? Bah non, t'es là pour apprendre, pour voir comment ils bossent. T'as tout ton temps pour les serrer. Y a qu'une chose qu'attend pas. La bouffe. Salut la compagnie. Salut René. Bonjour lycée. Salut tonton. Salut René. Ah, merci. Tu veux un petit apéro? Non, jamais d'alcool, merci. Ah bon. Excuse-moi, hein, je sais que c'est pas poli de dire à table, mais le papier va pas se faire tout seul. Oui, bien sûr. Alors. Tu lis le code pénal? Ben, j'ai l'examen dans 2 ans. Hein. Tu veux devenir commissaire? Ben, oui, évidemment. Ah, t'aimes pas la rue, toi? Tu veux passer ta vie dans un bureau, hein? Fais un petit tiercé à 200 balles, là. Tu rentres pour la moitié? Non, merci, non. T'aimes pas les chevaux, non plus? Non, c'est le hasard que je n'aime pas. Bah, ça promet. Salut. Bonjour. Salut. Salut. Mon frère, résolu le problème? Là, c'est le 12, comme base. T'as pas mis le 17. Tu dois payer. Ouais, il paiera s'il sort des boîtes. D'après les astres, il devrait y être. Allez, joue-moi ça, s'il te plaît. D'accord, faudra pas venir pleurer après. Pardon. Laissez passer le marabout. Pardon, madame. Pardon. Vous déjeunez souvent ici? Tu peux me tutoyer, hein? Ah non, non. J'ai le sens de la hiérarchie, je ne peux pas faire ça. Tu es marié? Non, ça, je verrai ça quand je serai commissaire. Avant, c'est... Ouais, mais je sens qu'on va bien s'amuser tous les deux. Je sais, je suis pas rentré dans la police pour m'amuser. J'ai cru comprendre, oui. Y a pas un peu l'addition, s'il vous plaît? Vous voulez payer? Non, laisse tomber. C'est la cantine la moins chère de Paris, ici. Hein?
Non, je regrette, je paye, moi. Pour l'addition, s'il te plaît. Et séparé, s'il vous plaît. Oui. Voilà la monnaie. Salut la compagnie. Je viens peut-être de province, mais il faut pas me prendre pour plus con que je suis, hein. Mais non, pourquoi? Vous croyez que j'ai pas vu que le patron vous a rendu 100 francs de trop? Mais enfin, comment? Je lui ai donné 500 balles, il m'a rendu 400. Qu'est-ce que tu racontes? Je vous préviens. Je mange pas de ce pain-là. Mais moi non plus, monsieur le commissaire. Vol à l'arraché, rue du Delta. Un individu en fuite, direction Barbès. Ah merde. Ici André Théron en direct Ah de non, la mais c'est Seine pas pour possible. l'arrivée de la 4e On écoute course. RTL et pendant ce temps-là, le voleur, il court. Les bourrins aussi, ils courent, Non, figure-toi. peut-être pas, car Allez. Junio s'est maintenant lancé à Allez, sa vas-y, poursuite. Joli Bégonia, Nous ne mon Dieu, sommes plus qu'à vas-y, 100 mètres du poteau, toujours Joli Bégonia. Junio qui attaque, Joli Bégonia résiste. Non, premier sur le poteau, premier Junio, deuxième Joli Bégonia. J'aurais dû jouer placé. Quel con. Voleur arrêté, boulevard Barbès, conduit à la BT. Tu vois, il n'y avait pas de quoi faire un pataquès, hein? Mon cheval, il n'est pas arrivé, le mec, il a été serré quand même. Oh là 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 là, quelle histoire. Cambrioleur en action, au 12 rue Mira, dans les étages. Signalé par voisin. Ça, c'est tout prêt, on y va, là. Ah, TV 122, Athènes 18, on prend le cambriolage Remira. Bien reçu. T'excite pas. On va le cueillir ici. Police, bouge pas! Bouge pas! Barrière! Va chercher les menottes dans la bagnole. Vous les avez pas sur vous? Ça déforme les poches. Allez, grouille, merde! Je croyais t'avoir dit de te faire oublier, toi. La prochaine fois, je te coffre. Allez, dégage. Non, pas en haut! Mais il est où, le type? Je l'ai laissé filer. Il m'a balancé un Mac. Mais il y avait flagrant délit, il venait de faire un casse. Ah, mais des petits casses comme ça, il y en a sans arrêt. Non, si on veut alpaguer des gros bonnets, on a besoin de types comme lui qui vous refilent des tuyaux. Ah bon. Alors, si je comprends bien, donc on relâche un type parce qu'il nous donne un tuyau sur un autre type. Alors grâce au tuyau, on va arrêter l'autre type, n'est-ce pas, qu'on va relâcher aussitôt parce qu'il va nous donner un autre tuyau sur un troisième type. Et puis etc. etc. Alors peut-être qu'en fin de compte, on aura beaucoup de tuyaux, mais on n'aura jamais arrêté personne, hein. Je m'excuse. De toute façon, les prisons sont bourrées. Et ton poulain? Oh, c'est un tocard. À part le Grand Prix des Incorruptibles, je vois pas ce qu'il peut gagner, celui-là. Oh, il n'y a même pas une semaine que tu l'as entre les mains. Je le sens pas. Simone, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je le sens pas. J'ai pas confiance en lui. Et le soir, qu'est-ce que tu fais, là? Je potasse pour mes examens. Ah, bah, t'as raison. Faut bosser si on veut devenir commissaire. Oui, ça faut toujours travailler pour réussir. Eh oui, on n'a rien sans rien. Oui, oui. René! René, je t'ai cherché toute la matinée. Je suis là, marabout, qu'est-ce qu'il y a? Dans la 4e, le 417, c'est du 20 contre 1. Ouais, t'as lu ça dans les as. Écoute, déconne pas, hein, c'est du sûr. Oh merde, on n'a pas 5 minutes pour arriver au tac-tac. 417, fonce et mets le paquet. C'est parti! Je te dis, 500 francs. Le 417, gagnant. Le 17 gagnant. Le 17 gagnant.
Macha Duméry, Rédit en tête, accompagné par Madonna, Micmac, Mauviette, une faute de Mercadier, Maramba qui se rapproche, qui recolle au peloton. Nous sommes dans la descente avec en tête Macha Duméry, Montmaton, Madonna, Mauviette, Micmac et Maramba qui poursuit son effort. Mont-Sommeil rejoint également le groupe de tête. Nous arrivons dans le dernier tournant avec Macha Duméry qui va bientôt être attaqué par Maramba. Le 17 qui attaque Macha Duméry, le 13. Lutte terrible et sur le poteau premier, Maramba, le 17. Deuxième, Macha Duméry, le 13. Troisième, le 11, Montmaton. Et 9, 17. Voilà. Merci, madame. Touchez le pas. Dis donc, les matchs, je te croyais interdit de séjour, toi. Juste monté pour la journée. T'as de la chance que j'ai touché, toi. Ah, je l'ai touché, moi aussi. T'as vu ça? Le salaire d'un mois d'un commissaire en quelques minutes. C'est pas beau, ça? Voiture 26 d'autorité, votre position, là. Voiture 26, écoute. Où vous étiez passé? Ben, le nouveau a eu un petit malaise, là. On a dû sortir prendre l'air. Et ça va mieux? Ouais, je crois qu'il tiendra le coup. Retournez dans le secteur et restez à l'écoute. Ok, bien reçu. Alors j'ai eu un malaise, moi. Bah écoute, regarde-toi. T'es tout pâle. T'es vert, même. Ce qui me rend malade, c'est de voir qu'on fait pas notre travail. Et qu'est-ce que c'est, notre travail? C'est assurer la sécurité de nos concitoyens. Arrêter les délinquants. Vous savez très bien, d'ailleurs. Ah bon, tu veux arrêter quelqu'un? Ah bah dis donc, tu vas pouvoir faire un carton, hein? Tiens, la terrasse du café, là, trop longue d'1 mètre. Interdit. Article R 38.7. Cette bonne femme à poil sur l'affiche, là, c'est interdit. Article G 92. Un petit vieille qui traverse en dehors des clous, là, tiens, regarde là. Interdit. Le travelot, là, au coin, le travelot, interdit en dehors des périodes de carnaval. Le clébard, qui fait pas où on lui a dit de faire, au gnouf. Et les 2 mecs qui fument du hache dans le passage, là, interdit. Le commerçant qui affiche pas ses prix, interdit aussi. Alors tu descends et tu arrêtes tout le monde. Allô? Voiture 26 à autorité. Envoyez urgence, 6 quarts de police. Le nouveau a arrêté 250 personnes. Eh ben, il klaxonne. C'est interdit, arrête-le. Assassin! Rien. Ça va Oui, pas, oui. non? Oh! Voilà, y a rien du tout. Ah, bougez pas, ça vous, assassin! Calmez-vous, madame. Appelez la police, Madame. dépêchez-vous, faites quelque chose! Il est même pas réveillé, madame. Qu'est-ce qui se passe, Calmez-vous. police? Je suis bien content que vous Alors, arriviez. madame, on traverse en dehors des passages protégés? On fait du scandale sur la voie publique, c'est ça? Vous avez vos papiers? Et ce moutard, il est à vous? Vous avez ses papiers aussi? Non? Bon, ben alors ça va pour cette fois-ci, mais la prochaine fois, je vous embarque. On dégage. Allez, on dégage. Écoute, on est condamné à vivre 10 heures par jour ensemble, alors autant qu'on s'entende, non? Absolument. Dans la police, il y a la théorie et la pratique. La théorie, c'est ce que tu as appris à l'école. Et puis la pratique, ben moi j'ai la mienne, ça fait 20 ans que je l'applique. On a eu des renseignements sur Camoun. Il semblerait qu'il prépare quelque chose. Mais dites-moi, on m'a dit que vous avez eu un petit malaise. Ça va mieux? À cet âge-là, patron, vous savez bien, on se remet tout de suite. L'addition, s'il vous plaît. Non, laisse, je t'invite. Séparé. Attendez, regardez en face, il y a un petit Frisin en train de faire des sacs. Eh ben alors, on fait rien? Fais-lui du saut de dessus si ça t'amuse. Moi, j'ai pas que ça à foutre. Vous allez faire ici un gratin dauphinois, passer les cornichons. Retournez simplement ceci dans la poêle. En quelques secondes, vous allez retourner ceci, mais par contre, vous allez mettre un peu de persillade dessus. Ce petit appareil va vous découper les tranches que je vous présente ici. Vous ne mangerez pas que les pommes de pioche, mais si vous voulez un bout de concombre, passez les rondelles de concombre, plus c'est fin, meilleur que c'est. Yes. L'appareil ici, vous allez passer les carottes Vichy. Cherchez-moi l'appareil qui va vous permettre de faire ceci. L'appareil de ma cuisine ici. Police! Voici donc mes préférés pour le tiercé de cet après-midi à Vincennes. Le 4, Ludois, Salut. le 12, Larissino, le 5, Asseyez-vous là. le Sac. 18, la miel. Papier. Alors? Vous l'avez trouvé où, ce sac?
dans le panier d'une bonne femme. Non, écoute, tais-toi, je t'en prie. Hein? Laisse répondre monsieur. Ce sac, vous l'avez trouvé dans la rue? Oui. Voilà. Vous l'avez ramassé? Oui. Et à ce moment-là, vous avez aperçu monsieur et vous lui avez demandé où se trouvait le commissariat de police le plus proche. Oui. Oui. Coup de bol extraordinaire. Vous tombez sur un flic sympathique qui prend la peine de vous accompagner jusqu'ici. Oui. Voilà. Eh ben, bravo. Parce que c'est triste à dire, mais il y a très peu de gens qui ramènent les objets trouvés maintenant. Alors, si dans 1 an et 1 jour, ce sac n'a pas été réclamé, il est à vous. Vous signez là, s'il vous plaît. Voilà. Le double. Votre identité. Et voilà. Je veux partir? Ben, bien évidemment. Clic-clac. Je suppose que vous avez une explication à me fournir. Note confidentielle numéro B742. Nous avons déjà procédé à 3247 arrestations, soit 11% de plus que l'année dernière, à la même date. Ce qui veut dire que si nous ne voulons pas passer pour l'arrondissement de Paris, où la petite délinquance a le plus progressé, il nous est gentiment demandé de différer à l'année prochaine l'arrestation des petits délinquants. Autrement dit, non seulement tu as risqué de prendre un coup de couteau dans le bide pour un sac dont personne n'avait rien à foutre, mais en plus, tu nous faisais grimper au hit parade des quartiers pourris. C'est pas croyable. Ah, bah oui. On n'apprend pas tout à l'école, mon vieux. Ça serait trop facile. Tu sais dégainer? Bah, à l'école, j'étais le meilleur, oui. Ah, ben on va voir. Voilà, tiens. T'es prêt? À 3? Hein? 1, 2, 3. Et t'étais le meilleur. Tu veux savoir pourquoi t'as mis une demi-seconde de plus que moi à écarter le pan de ta veste? Parce que moi, je l'ai lesté avec du plomb. Tu vois, mon petit pote, si tu veux éviter d'avoir du plomb là-dedans, t'en mets là. Toi, tu vas planquer là. Ici, on voit tout. Alors, attention. Camoun, c'est un mec dangereux. On est sûr qu'il prépare un coup. Mais on n'est pas là pour l'arrêter, on veut juste savoir où il crèche. Et après, on le foutra sur écoute. Bon, bah, je vais me mettre derrière les poubelles. Non, dedans. Tiens, tu me préviens quand il arrive. Moi, je vais vers les étages. Allô, François. Ça va comme tu veux? Ouais, enfin, c'est-à-dire ça sent pas la rose, évidemment, mais... Non, ça c'est rien. Je suis planqué dans des endroits, c'était encore pire. Je te raconterai. Il y a une voiture qui arrive. Ok. Ne me parlez plus, c'est Camoun. C'est Camoun, ne me parlez plus, je répète. Bon, alors regarde, je passe la nuit chez Nicole. Tu viens me chercher à, je sais pas, 10h, 8h. Ouais, d'accord. Mais t'oublies pas, hein, je veux dire, c'est important. À propos de Ramirez, en fait, c'est un très gros coup. Mais le problème, c'est que je n'ai pas très confiance en Ramirez. Oui, mais alors justement, Parce si que- c'est un gros coup. C'est rien, c'est les éboueurs. Ça va. Dis donc, justement, si c'est un gros coup, tu vas pas rester tout seul ici. Je vais rester tout seul, mais tu sais, personne ne te... Je sais, tu connais pas le quartier, tu connais personne. Bah, écoute, de toute façon, tu sais très bien que je ne me promène jamais sans rien. J'ai sur moi. Oh, alors c'est sûr que t'es armé. hein. Mais tu viens me chercher demain matin. C'est clair, moi, laisse-moi rien. Qu'est-ce que tu racontes?
Mais qu'est-ce que tu... Quel con! Mais c'est pas vrai! Ici. Salut, patron. Bon, allez, salut. Allô, François, tu m'entends? Allô, François, tu m'entends? Eh oh! Arrêtez, là! Arrêtez, police! Police! J'ai mon collègue qui est là-dedans. Non, mais il y a un flic à l'intérieur, là! Mais arrêtez ce boucan pour qu'on s'entende! François! François, tu m'entends, là? J'en ai plus que marre de vos minutes à la con. Comment est-ce qu'on peut sortir de là? Bah, faut aller à la décharge. Décharger ici. Non, mais vous vous rendez compte? C'est un ordre. François, non. François, je te jure, j'y suis pour rien. Espèce d'ordure! Oh, oh. Bon, Rentre sur toi. ce coup-ci, vous y avez droit au rapport. Salut, François. Je t'ai déjà dit que j'étais pour rien. Voiron, ça prend un D à la fin, je crois, hein? Encore ramasser Jésus. On l'interrogeait? Ah non, non, merci. Eh, oh, j'ai déjà donné. Par contre, j'ai mon nouveau, tiens. Il a les boules. Ça va le détendre. Je te présente Jésus. C'est un spécialiste. Fait l'entrée et la sortie des écoles. Alors tu prends sa déposition. Hein? Patron? Oui? Excusez-moi, je pourrais vous dire un mot, s'il vous plaît? C'est au sujet des horaires. Voilà, il y a des collègues qui se plaignent. Bien. Nom, prénom, profession. Nom, prénom, profession, s'il vous plaît. Non, mais je vous envoie pas fait de nom, monsieur René, mais vous... Non, je sais bien que c'est un sale monsieur. C'est un problème, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Enfin, mais vous êtes devenu fou, quoi. Mais qu'est-ce qui vous prend de frapper un suspect? Où vous croyez-vous? Je ne l'ai pas touché. Ça peut vous coûter très cher. Ah, on peut se laisser aller. François, c'est humain, ça. Mais je vous jure, je l'ai pas touché, c'est lui qui a commencé à sauter contre les murs. Non, l'important, si tu veux, c'est de pas laisser de traces. Mais non, mais c'est lui, là. Avec les coups de pied, les coups de poing, l'emmerdant, c'est que ça laisse des marques. En revanche, il y a un truc super efficace, c'est celui-là, tu vois. Ah, ni vu, ni connu. J'arrangerai le coup avec le patron. Oh, ça partait bien. Dommage. Partait bien. J'ai eu du mal, mais j'ai réussi à convaincre le patron qu'il laisse tomber le rapport sur ton compte. Merci, mais je vous jure que j'ai pas touché à ce type-là. François, ça c'est une affaire entre toi et ta conscience. Voilà. Bah, à la maison, on n'invite plus. Oh, ben c'est pas de refus, René, ça fait tellement longtemps. Tu vas pas te miner pour ce minable? Non, mais j'ai jamais vu ça, hein. Écoute, moi, les bons hommes, je connais bien. Mieux que les psychiatres. Parce que moi, je m'allongeais sur le divan avec eux. Il n'y en a pas un qui n'est pas un point faible. Si, il y en a un, il a fallu que ça tombe sur ma pomme. Mais moi, j'aime pas te voir comme ça, René. Mais j'ai tout essayé, Simone, tout. Si je te donnais un conseil, tu m'écouterais?
TV 122 de TN18, répondez. TV 122, j'écoute. Bon, René, tu vas chez la petite, tu sais, Natacha, elle a encore reçu des menaces de mort. Ok, on y va. C'est quoi, ça? Ça, c'est une fille qui prétend recevoir régulièrement des menaces de mort d'un grand type brun, va savoir. Et c'est pas vrai? Oh, c'est une mythomane. Vos histoires, moi, je les connais par cœur. Alors, je vais aller faire un tour. Mais vous pouvez les raconter à l'inspecteur? Lebuche, François Lebuche. L'inspecteur Lebuche, ça l'amusera peut-être. Vieux con. Il me prend pour une mythomane. Mais c'est pas lui qui a fait se faire violer. Regardez, c'était il y a un mois, j'ai encore les marques. Et il recommence à m'appeler sans arrêt. Servez-vous quelque chose à boire? Je finis de prendre mon bain. Je vous en prie. Il a failli me coincer dans le parking. Heureusement, il y a une voiture qui est arrivée. Allô? Oh non, c'est lui. Il veut venir ce soir me faire ma fête. Allô? Allô? Il a raccroché. Je vous en supplie, protégez-moi. Ne me laissez pas seule. J'ai peur. Allez, j'y vais. Elle est complètement mytho, non? Non, non, elle est réellement menacée, j'ai entendu. Je vous en supplie. Vous inquiétez pas, ce soir, on sera là à 9h. Sans moi. Bon, moi, je serai là à 9h. Promis. Merci. Heureusement qu'il n'y a pas que des ripoux chez les flics. Oui. Dites donc, ça veut dire quoi, ripou? Ah, tu connais pas le verlan? Non. Tu inverses les syllabes des mots. Ripou, pourri, pourri, ripou. Ah, oui, oui. Tu comprends builder, par exemple? Builder? Débile? Voilà. Oui. Tu y es, mon petit bonhomme. Voilà. Et ça se déclenche automatiquement à chaque conversation. Et ça enregistre? Ah oui, oui. Merci. Vous savez, je vais rester qu'1 heure parce que je peux pas passer la nuit ici, évidemment. Oh ben non, ce serait pas convenable. Et vous avez quelque chose pour vous défendre? Oui. Ça lance un gaz qui paralyse l'agresseur. Ah bon? Ah oui. Et vous l'avez depuis longtemps? 2 ans. 2 ans. Le gaz est éventé, c'est valable 6 mois maximum. Ah bon? Bah oui. Oh! Oh! Oh, ça pique! De l'eau très vite, s'il vous plaît. Oui. Pour du gaz périmé, ça marche encore quand même, hein? Oui, 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 mais ça a perdu son pouvoir paralysant, quand même. Ah! Oh là là! Vos yeux sont tout rouges. On dirait un lapin russe. Oh, ça secoue, vous savez. Je suis désolée. C'est vrai que pour violer quelqu'un, après ça, faut être salement motivé. Je dis pas ça pour vous. Je suis vraiment désolée. Je peux faire quelque chose pour me faire pardonner? Ouais. Vous pouvez accepter de dîner avec moi demain soir. Bon, t'es une grande fille. Tu vas jusqu'où tu veux. Ta carte blanche, c'est ça. On t'embrasse. T'étais qui, ça? Natacha. Ton poulain récalcitrant l'a invité à dîner. C'est une affaire qui roule. Si seulement tu pouvais connaître les chevaux comme tu connais les hommes, toi. Le quartier de demain, ça serait dans la poche. Mais voilà, j'ai jamais couché avec des chevaux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, où on va? Bah, vous connaissez Paris mieux que moi, alors je préfère que vous choisissiez. Vous n'avez rien contre les Russes? Non. Parce que je connais un petit resto russe sympa.
Non, non, merci, non, je bois jamais d'alcool. Ah, si, c'est obligatoire, sinon c'est le goulag. Ah, alors. Ah, merci bien. Et ça doit être gratuit parce qu'il n'y a pas les prix. Si l'argent n'a plus de valeur, laissez-moi choisir, je sais ce qu'il faut prendre. Bon. Alors ça, et un petit peu de ça. Vous continuez au champagne Avec de la vodka. Avec de la vodka. Eh bien, je vous remercie. Pas de quoi. Bon appétit. Ah, vous avez bien choisi, j'adore les Odlums. C'est du caviar. Ah bah, ça ressemble aux Odlums. Vous n'en avez jamais mangé? Du caviar, non? Ça s'arrose. Trop bien. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une erreur? Ah oui, vous avez raison. Ah bon. J'ai oublié de vous compter la vodka. Ça fait 500 francs de plus. Vous prenez les chèques postaux? Et voilà. Faut leur donner quelque chose. Pardon? Faut leur donner quelque chose. Oui, oui, bien sûr, oui. Voilà. Merci. Tenez, madame. Allez, aussi. Allez. Allez. Allez, bonsoir. Les musiciens aussi. Ah, aussi les musiciens. Voilà, ça peut toujours vous servir. Et le patron, la cravate. Voilà. Voilà. Et voilà. Bonne soirée. Cadeau. messieurs. C'est très sympathique. C'est un petit restaurant. Bon, allez, je t'embrasse. Elle l'a fait plonger de 500 000 balles. Oh, dis donc. Ah ben, j'espère que pour ce prix-là, il a consommé, au moins. Elle dit que non. 500 sacs, bah, dis donc, ça va faire un trou dans son budget, hein. Pauvre môme. 2 secondes. Monsieur René, il a fait plus que prévu. 3002. Ah ben, dites donc, ça, c'est une bonne surprise. Mamie Yvonne, merci beaucoup. Ah, patron, va-donc nous chercher une bouteille de bon Bordeaux, là, Château Latour. Si, t'en restes une. Ouais, oui. Oh, ça, c'est bien, quand même. M'attendez pas à ça. Non plus. Top là. Merci. Alors, Tamito, toujours menacé? Ben... J'ai branché un magnéto sur son téléphone. Si le type la rappelle, elle me fait signe. T'as raison. C'est pas cher et ça rassure. Bon, séparé? Ah non, laisse. T'as rien bouffé. Moi, je veux bien qu'on partage en deux, mais ça serait de l'arnaque. En plus, j'ai une boutanche à 600 francs, non. Bon, ben merci alors. Tiens, François, si tu dois boire du vin une seule fois dans ta vie, goûte-moi celui-là et pas un autre. Goûte-le-moi, s'il te plaît. Là. Bon Dieu. Hein?
Bon, non? Gagnant placé, c'est ça. Laurel, dans la troisième. Je t'appelle demain. C'est moi. Oh, la mytho, je te la laisse. Hein? Je me demande comment vous pouvez passer 8 heures par jour avec un type comme lui. De toute façon, je peux pas faire autrement. Hein. J'ai attendu votre coup de téléphone. Ben, vous êtes sur écoute? Justement. Ah bon? Ça continue? Il avait arrêté pendant plusieurs jours et puis aujourd'hui il a recommencé. Et il doit venir ce soir? Vous m'invitez à dîner. Il est là, votre collègue? Il tape une déposition, là, oui. Mais enfin, François, vous... Oui. Oui, je suis le déposition. Venez, patron, je vais vous Non, expliquer. prénom, profession. Venez, pardon. Allez. Profession. Il est sur un coup. Ah bah, j'ai vu. Non, mais c'est pas ce que vous croyez, c'est l'affaire Camoun. Vous comprenez, avec son physique, il a beaucoup plus de chance que moi de faire parler cette fille. Voilà. Ça va mieux, votre rhume, chef? Ben, j'ai l'impression qu'avec ce petit truc-là, ça se dégage. Ballon de Vichy, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oh, aujourd'hui, je vais me régaler. J'ai un tuyau comme on n'en a pas un par an, mon vieux. Bon, les tuyaux, on n'est jamais sûr de gagner à 100%. Avec celui-là? Du pur porc. Ah. Tu veux en croquer? 5000. Avec 2000, je t'offre une demi-protection. Réfléchis. Salut. Salut. Je veux un cheval pour cet après-midi. Bonjour. Kamaska dans la première. Elle devrait être là à l'arrivée. Il me faut un perdant. Bah, moi, je donne que des gagnants, moi. Je te dis qu'il me faut un perdant, un loser à 100%, c'est compris? Bon, Nimbus dans la quatrième. Un vrai tréteau. Aucune chance? Aucune. Le Nimbus, là. Dans la lumière, là. Casaque grise. Bande rouge. Tu le vois? Quelle allure, hein? Regarde-moi ça, mon vieux, souple et tout, hein? Les antérieurs, tac, tac, tac. Ah, ah. Allez, faut que j'y aille. Voilà. Avec 500, tu vas toucher 10 briques, mon vieux. Moins mes 10%, normal. 15, si vous voulez. Non, 10. Faut être honnête. Les chevaux se rendent au départ. Au départ, privé, ouais, après une reprend, il en fait pas. Les chevaux sont sous les ordres. Niledo, Nabab-Désigny, Nobel-Dupont et Niflozac se sont montrés les plus rapides au départ. Aux tribunes, Nabab-Désigny et Niledo règlent l'allure devant New Barbès, Niangon, Niflozac et Nestor, alors que notre Angevine est distancée. Dans la montée, Nabab-Désigny, Niflozac, Niangon et Nestor sont parmi les mieux placés. Niflozac, Nestor, Naval des Étangs et Niledo abordent maintenant en tête le dernier tournant devant New Barbès et Nimbus qui trouvent le passage à la corde. À l'entrée de la ligne droite, Nestor est rejoint par Nimbus, puis viennent Nobel-Dupont et Niledo. À 200 mètres du poteau, Nimbus... Vas-y, Nestor! Ah, mais non, mais c'est Nimbus qu'on a joué! Allez! Nestor et Nimbus sont toujours à la lutte et franchissent sur la même ligne le poteau d'arrivée. On l'a eu! On l'a eu! Il y a photographie pour la première place entre Nestor les 18 Quoi, photo de quoi? Faut savoir celui qui a gagné, vraiment. Mais c'est Nimbus qui a gagné, c'est forcément Mais pas Nimbus. pas forcément! Mais non! Résultat de la quatrième course, premier Nestor le 18, deuxième Nimbus le 13, troisième Niledo le 5. Vous direz que ça vous amuse, vous. Mais non! Non, mais il faut savoir aborder l'adversité avec bonne humeur. Hein? François? J'ai plus un sou. Ah ben, il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie, François. Non, mais j'ai tout perdu, j'avais vidé mon compte épargne logement. Ah merde. Allez, je t'invite à boire un verre à la maison. Allez. Tu vois le bistrot, là, au rendez-vous des trotteurs? Si jamais je touche le paquet, j'achète. Y a pas un troquet mieux placé. Tout le monde y va, les jockeys, les entraîneurs, même les propriétaires. Ça ne parle que de bourrin. Ça ne vit que par le bourrin. Le rêve.
Je savais pas que vous lisiez autant, hein. Ah, c'était la librairie de ma femme, ça. J'ai acheté ça en 1958. C'est Gélinotte qui me l'a payé. Je t'ai jamais parlé d'elle? Non. Ah, superbe, Gélinotte. Elle avait des allures. En 3 courses, elle m'a rendu millionnaire. Bah, vous avez de la chance, parce que moi, un imbus, en une course, c'est plus un sou. Oh, bah, dis donc, t'as bien des parents qui vont te filer un peu de pognon, non? Non, mon père est mort quand j'avais 5 ans et ma mère fait des ménages. Alors. Ah, bah, dis donc, et bonjour Zola, hein? Oh, oh! Ah, quand on prend un pet comme ça sur le coin de la gueule, on a l'impression qu'on s'en remettra jamais, et puis... Moi, il y a 15 ans, ma femme s'est fait bouffer par le crabe, le cancer. J'ai cru que ça m'avait foutu par terre. Et puis, résultat, je suis encore là, debout. Bah, je savais pas. Tu sais pas grand-chose. Hein? Tu sais même pas qu'il te reste 450 sacs. Tes 500, moins mes 50. Comment ça se fait? Bah, au dernier moment, j'ai eu l'impression que le tuyau était un petit peu bidon, alors... j'ai pas joué. Mais si Nimbus était arrivé... Je t'aurais payé. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis l'homme le plus honnête du monde, moi. La preuve, c'est que j'aurais pu garder ton fric. Ouais. En somme, tu viens de gagner 450 sacs. À ta place, moi, je ferai la fête. Je peux téléphoner? Bah voyons. Ce coup-là, c'est moi qui choisis le restaurant. À quelle heure? On se voit plus. Hein? Je voulais t'en parler hier soir, mais j'avais pas envie de gâcher notre dernière nuit. Qu'est-ce qui se passe, là? Tu me plais. T'as une belle gueule, mais les cartes sont truquées. Tu crois qu'on s'est connus par hasard comme dans les belles histoires d'amour? Bah ouais. Bah non. Violence sur la voie publique à 9 du mat, dis donc. Tu commences tôt ta journée, toi, hein? Mais non, je l'ai terminé. Puis c'est l'autre enculé qui m'a insulté. Comment ça? Mais il m'a traité d'enculé. Vous auriez fait quoi à ma place? Espèce d'enculé. François, fais pas le con. François, ne fais pas le con! Natacha, va tout raconter! Espèce d'enculé! François, fais te casser la gueule, elle m'a tout raconté! Attends! Mais tu t'es foutu de ma gueule! Non mais j'ai expliqué! François! Elle m'a tout raconté! François! Espèce d'enfoiré! Espèce d'enfoiré! Arrête, François, mon Dieu! Arrête! Fumier! Arrête! Arrête! Assieds-toi, toi. Avec ta récidive, tu vas en prendre pour 3 mois, toi, hein? Et pour lui avoir cassé la gueule, vous allez couper de comme les mous. Pour nous, c'est gratuit. Eh ben, j'aurais dû être flic, ça m'aurait simplifié la vie. Si on voulait toujours tout simplifier, on irait mourir dans les cimetières. Allez, tu signes et tu te tires, là. Voilà, donne-moi ça. Allez, casse-toi. T'es pas fait pour elle, François. Ce qu'il te faut, c'est une petite provinciale comme toi. T'achètes un F3 à crédit, tu lui fais 2 gosses. Mais Natacha, c'est trop gros pour toi. T'as pas les moyens. Tu viens dans 1 heure, hein? Promis? Je t'attends.
Et voilà. C'est pas la maison qui nous invite? Bah pourquoi? Moi, j'en sais rien, mais René, lui, il sait. T'as bouffé du lion ou quoi? Je voudrais bien que vous m'expliquiez pourquoi c'est la cantine la moins chère de Paris. Le patron, une fois par semaine, il organise une partie de craps dans sa cave. Moi, je laisse faire et en échange, il me nourrit à l'œil. Et en plus, de temps en temps, il moucharde. Honnête comme marché, non? Et vous avez beaucoup de combines comme ça? Vous êtes de la police, vous? Parce que je crois que vous aviez raison pour Natacha. Ah. Elle vient pas d'Épinal et les F3, elle supporterait pas. Ton costume non plus. C'est pas son style. Tiens. Comme ça, tu ressembles à Belmondo, là. Fais attention, parce que si le coup part, il te restera plus que les amygdales. Je trouve pas que ça fait un peu trop... Mais non, elles vont tomber comme des mouches, là. Comme des mouches. Et Pierrot? Oh, il est malade. Quand on n'a pas la santé. Oui, ben, justement, lui, il l'a. Vous prenez rien, monsieur René? Oh, j'ai plus besoin de plaire, moi. Si, tenez, tenez, tenez. Ah, c'est gentil, pour les orphelins de la police. Et lui, pourquoi il arrose comme ça? Au fond du magasin, t'as une porte, un couloir et 20 Turcs qui travaillent jour et nuit. Et vous fermez les yeux là-dessus? Bah, si je les ouvre, ils iront ailleurs. Ah oui. Et puis il risquerait d'habiller quelqu'un d'autre gratis, ailleurs. Tu vois que t'es pas si con que ça, toi, pour un mec d'Épinal. Eh oui. C'est tout ce que vous m'avez trouvé sur Camus. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Du shopping? Oh, on t'a pas sonné, toi, hein. On est débordé, patron. On n'a pas que l'affaire Camoun à s'occuper. Au-dessus, il m'emmerde. Il m'emmerde avec ça. Alors soyez gentil. Faites un petit effort. D'accord. Promis, patron. Ça, c'est une vraie quartier authentique. 1000 balles. Ah, une vraie, je te dis, une vraie. Oh non, j'ai rien, patron, j'ai rien. Vous savez, c'est parce que j'aime pas être en retard au travail. Tu travailles maintenant? Non, oh oui, pas. J'aime pas être en retard quand même. 1, 2, 3 manteaux. Bah, tu risques pas d'avoir froid. Vous savez, vaut mieux prévenir que guérir. Hein, patron? Oui. Fais voir une montre. Avec ça, pas de problème. Garantie 6 mois. Ah, bah, je la garde. Je vais la faire expertiser. Attention à toi si elle est fausse, hein. Allez, tiens. Non. Mais si, prends ça. Tu verras bien. Tu trouveras bien quelqu'un qui l'a donné. J'adore les cadeaux. Oh, bah ça tombe bien, parce que moi j'adore en faire des cadeaux. Si on m'avait dit qu'un jour je tomberais amoureuse d'un film. C'est marrant la vie. Follement drôle. Ah, regarde. Pour mouiller ton genou, tu lui balances une fille entre les pattes et c'est le grand amour. Formidable, hein. Moi, à sa place, j'aurais fait pareil. Il est beau, il est jeune. Moi, alors, je suis vieux, je suis moche. Oh, toi, t'as jamais rien compris aux femmes. J'ai déjà du mal à comprendre les chevaux. Oh, bah dis donc. Il y en a bien pour 6000 balles, là. Bah oui, je sais. Mes coursiers se gardent n'importe où. Ils s'en foutent, alors. Bah, il n'y a plus de conscience professionnelle. Bon, allez, pour 1500, je vous les fais sauter. Ah oui, mais la dernière fois... Ah ouais, la dernière fois, j'étais seul et maintenant, je suis deux. Voilà. Ah bon? Eh ben, tiens. Merci. Allez, à la prochaine. Eh ben, c'est ça ta conception de l'égalité? 500 pour toi, 500 pour moi, 500 pour le type qui fait sauter les contredanses. Oh, François, regarde derrière. Le type en rouge, c'est un dealer. À quoi? Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Celui-là, on va le serrer, tiens. Pourquoi tu te planques là? Ah non, non, pas dans les poubelles, hein. Non. Moi, je vais arriver par la rue. Comme il me connaît, il va se tirer par ici, il va te tomber dans les bras. Ok, qu'est-ce que je fais, là? Je lui pique son portefeuille, je le laisse partir? Non, tu l'arrêtes et tu m'attends. Police, bouge pas!
pinces. Mais pas là, donne-moi ça. Si tu te balades dans le coin avec un mec qui a les brassés, tu vas te faire écharper par tes potes. Là. Bien serré comme ça, là. Et puis l'autre, dans la chaussette. Voilà. Allez, marche devant. Il va pas se tirer? T'as déjà essayé de courir avec ce truc-là, toi? Allez, marche. À gauche. Vous n'avez pas le droit. Eh là, on te le rendra dans 2 ans, quand tu sortiras de tôle. Il aura perdu la moitié de son pouvoir d'achat, mais t'inquiète pas, tu le récupéreras. Et voilà, nous voilà arrivés à la maison, hein? Je vous danse un sans sac que vous me laissez partir. Envoie. Je les ai pas sur moi, mais je vous jure. T'as 3 jours pour me les apporter. Tire-toi. Merci. J'ai plus un rond sur moi, vous pouvez pas me prêter 100 balles? Tu me dois 510 sacs maintenant. Tu crois qu'on va le revoir? Sûrement pas, non. Mais comme ça, il traînera plus dans le coin. Et la Drepoux? De quoi? Bah la poudre. J'ai mon idée. Rien de nouveau sur Camoun? Non, patron, il va, il vient, rien de spécial. Mais là-haut, ils insistent. Ah, ça en est vous aussi. Tenez, prenez ça, ça dégage. Ah oui, mais ça, non seulement ça dégage, mais ça guérit, patron. Comment ça s'appelle, votre truc? Attendez, je crois que j'en ai un, là, dans la poche. Tenez, essayez-moi ça, vous m'en direz des nouvelles. Merci, mon cher René. Merci. Oh, mais tu devrais quand même te méfier un petit peu pour Natacha. On a déjà serré des flics pour proxénétisme. Oh, c'est pas une pute. Elle se débrouille. Tu connais la loi aussi bien que moi, François. Même mieux. S'il vous plaît? Oui. Vous êtes le patron? Oui. Il y a longtemps que vous êtes ouvert? 2 semaines. Ah, 2 semaines, c'est très bon. Ah oui, c'est bon. Très bon. Ah oui. C'est même rare dans le quartier. Merci. On n'aimerait pas que ça ferme. Oh non, on n'aimerait pas. Mais pourquoi? Asseyez-vous. Vous connaissez les règlements administratifs. Compliqués, innombrables. Enfin, la loi... Tout est conforme. Eh ben, commençons par le début, alors. Vous avez vu la porte, là? La porte, elle s'ouvre, mais dans le mauvais sens. Ben, je vais la changer. Ça va vous coûter un maximum. C'est que le prix des menuisiers aujourd'hui, c'est une horreur. Non, l'autre jour, j'ai voulu faire une petite étagère à la maison. J'en ai eu pour 100 sacs. Et encore, il est pas cher, celui-là. Parce qu'une porte comme ça, là, ça peut... Une porte comme ça va chercher dans les... C'est... Au moins. Je peux vous offrir un petit cigare? Pourquoi petit? Tu vois, donner des conseils, ça fait partie de notre boulot. On se fait des amis, et puis tout le monde est content, non? Ouais. Dis-moi, tu prendras un service? Tu me passes la voiture ce soir? Dis donc, la prochaine fois, tu m'avertis plus à la dernière minute, hein? Parce que là, normalement, j'étais pas libre, hein? Alors, autant que tu le saches tout de suite, à partir d'aujourd'hui, t'es prise tous les soirs. D'accord? S'il savait que je passe ma soirée avec un flic. Ta gueule, toi, hein? Arrête, Franck, arrête! C'est lui.
Normal, mon vieux. C'est son max, c'est la règle du jeu, ça. François, ne fais pas le con. François, où tu vas? Poiron, il y a le patron qui veut vous voir. Vous arrêtez de surveiller Kaboun. Mais pourquoi? On a fait des conneries? Mais non, c'est provisoire. Oh, vous faites vos médicaments. Formidable, plus rien. Et ça donne une de ces pêches. Attention, patron, faudrait peut-être pas en abuser. Ça faisait longtemps que je m'étais pas senti en aussi bonne forme. Vous pourriez peut-être m'expliquer, merde! Petit con, là. Mais t'es complètement malade, toi. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il va en prendre pour perpète? En admettant qu'une des filles qui travaille pour lui vienne témoigner contre lui. En moins d'1 an, il est dehors. Et en sortant, qu'est-ce qu'il fait? Je le connais, moi. Il vient te mettre une balle entre les 2 yeux. Oh! Amenez-le dans mon bureau, je vais prendre sa déposition. C'est de l'abus de pouvoir, ça. Vide tes poches. Je savais que t'étais un petit peu mac sur les bords, mais je savais pas que tu donnais dans les héros, en plus. Mais c'est vous qui venez de... Oh, bah dis donc, carrément, hein. Je croyais que c'était pour ta consommation personnelle, mais une telle quantité, là... Mais c'est pas à moi, ça, c'est vous qui... Ah, écoute, pas plus tard que la semaine dernière, les stupes, ils ont serré un type qui avait dans l'estomac 50 petits sachets en plastique et dans chacun des sachets, 10 grammes d'héroïne. Bah tu sais pas ce qu'il leur a dit, le type? Il leur a dit, mais c'est pas à moi. Alors... Qu'est-ce que vous voulez? J'aime les histoires d'amour qui finissent bien. Alors, tu gardes tes autres filles et tu laisses tomber Natacha si tu veux sortir d'ici libre. Non, je t'assure, René, il gagne à être connu, je te jure. C'est un ripou. Non, ne dis pas ça, c'est un type qui a le cœur sur la main. Il nous a arrangé le coup avec Franck, il nous emmerdera plus, celui-là. Heureusement, parce que je le connais, celui-là. Hein. Ça se serait très mal terminé. Hein. 100%, tout le monde peut gagner. Allez, c'est facile, tout le monde peut gagner. Allez-y, allez-y. 50, allez-y, tout le monde peut gagner. Allez-y, misez. Magnifique. Faites vos jeux, allez, faites vos jeux. Faites vos jeux, messieurs, faites vos jeux. Le 5, c'est gagné. Non, c'est moi qui ai joué le 5. C'est moi qui ai joué le 5. Non, c'est moi qui ai joué le 5. qui a joué le 5, je suis témoin. Bon, c'est pas toi, il me remet de Mbadon. 500, J'ai joué le 6. Voilà. 2, 3, 4 et 500, c'est bon, attention. J'avais joué 200 francs là. Mais non, tu as joué 100 francs. Non. Mais comment tu as joué 100 francs? J'ai joué 200 francs. Mais c'est pas possible. 200 francs j'ai joué. 150 francs, il a joué. Bon, d'accord, allez. 100 francs, 150. Allez, avancez. Allez, les gars, venez, tentez votre chance, on peut gagner. Vous êtes super comme ça. Où tu vas comme ça? C'est les tarifs, mon vieux. J'ai mis 20 ans à les établir. On gagne petit, mais souvent. Je veux pas d'inflation. Vraiment, on les a, on l'achète à 2, 70 francs les hommes, 10 francs les deux. Pas mal, ça, non? Merci, monsieur. 200, 300, 400. Sur 500, je vous remercie, monsieur. Non. Vous vous trompez, je vous ai donné 100 francs. Vous êtes sûr? Je sais ce que je vous ai donné, 100 francs. Encore. Là, voilà. 200 francs. Mais qu'est-ce qu'il te prend? Il va croire qu'on ne protège plus. On a les bœufs carottes au cul. Voilà. L'IGS, Inspection Générale des Services, la police des polices, nous surveille. Pourquoi on dit bœuf carotte? Parce que quand ils t'attrapent, ils te laissent mitonner à petit feu. Va falloir la jouer fine, François. René,
J'ai un tir pour toi dans la 4e. Moi, j'en ai un dans la première, il y a 2 autres flics au bar. Et alors? Je pourrais jamais te faire jouer aux courses, toi. Quel dommage. Salut François. Je t'ai trouvé une BM, d'occasion, blanche, d'hybride. Casse-toi. Tire-toi. Ouais, tire-toi. Patron? Oui. L'addition, s'il vous plaît. René. Dépêchez-vous, je vous en prie, on est pressé, patron. Je vais demander des explications à Bloré, je te le dis, moi. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il te dise à part qu'il est au courant de rien? C'est un faux cul. En attendant, on fait gaffe. Et t'arrêtes de voir Natacha, premier truc. Hein? Je les ai sentis. Seriez pas en train de nous faire une petite crise de parano? Mais je vous jure qu'il y a 2 flics qui nous suivent toute la journée. Qui vous dit que ce sont des flics? Je les sens. Bon. Mais ça nous arrive tous au moins une fois. De toute façon, vous ne craignez rien, vous avez une conduite irréprochable. Vous êtes un flic honnête. Absolument. Ça va pas mieux, patron? Je comprends pas, j'ai racheté votre remède et il me fait plus du tout le même effet qu'avant. Bah évidemment, vous avez pris la formule simplifiée. C'est l'autre qu'il vous faut. Mais on la trouve que dans certaines pharmacies. Je vous en rapporterai demain. T'as pas été suivi? Non, je crois pas, j'ai fait comme tu m'as dit. Qu'est-ce qui se passe? On a 2 flics qui nous lâchent pas d'une semelle. L'IGS. La police des polices. C'est génial. Ah bon, tu trouves? C'est formidable. J'ai l'impression de vivre avec un grand truand en cavale. T'as pas besoin d'argent, d'une planque? Non, c'est quand même pas si grave que ça. Alors on pourra quand même dormir ensemble? Pas en ce moment. Comment on va faire? Tranquille ici, non? Alors, monsieur René, vous prenez rien aujourd'hui? Je suis devenu végétarien. Ils sont toujours derrière nous. Dans les morbacs, hein. Dédé la mitraille. Ce soir, on va aller balader du côté de la planque à Dédé la mitraille. On sait jamais. Dédé! Police! On sait que t'es là! Oh, encore des flics! Je vais vous flaguer! Non, le Dédé, hein, je te l'avais dit. Il a pas vieilli, hein. Allez, tire-moi dessus. Hein? Là. Dans le gras du bide. Je sentirai rien. Enfin, t'es dingue, pourquoi? Mais c'est la seule façon pour nous de se débarrasser des morbacs, là! Non, enfin, écoute. Un peu de courage une fois dans ta vie, bon Dieu, François! Allez! Allez, vas-y! Allez. À bout de champ. Fais gaffe à ma main. Allez, vas-y! 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 Ah! T'as mal, René? Alors! Un peu, oui. Oh! Personne à bouge, police! Mais nous aussi, connard! Vous allez tirer sur l'inspecteur! Oh, merde. Ah, mais bravo! Bravo, les mecs! On était sur le point de serrer un type et vous nous tirez dans le dos! Alors, vous surveillez, nous? Ah, tu nous surveillez! Mais tu vas te retrouver à la circulation, moi, je te le dis. On va pas vous louper. Après une bavure comme ça, vous allez en prendre pour un maximum. Ça va, René, tu souffres pas trop? Ah, si. Je crois que je vais crever, François. Achève-moi, je t'en supplie, mon vieux. Achève-moi. On va marcher jusqu'à la voiture? Ah non, jamais. Eh bien, aidez-le, enfoiré! Ah, jamais j'y arriverai. Aïe! Ah, la vache. On savait pas, nous. Ah, on savait pas! Tiens, je les vois, les titres des journaux demain. Ah, on peut pas s'arranger? Comment? Ah! On vous fait un rapport super favorable. Oui, c'est le type qui vous a blessé en se tirant. Vous aurez droit à une médaille. Écoutez, les gars. Moi, si je fais ça, c'est vraiment pour pas faire tomber 2 collègues. Qu'est-ce que t'en penses, ton François? Bon, bah ouais, je suis comme toi. Qu'est-ce que tu veux? Entre flics, faut se couvrir, hein. Merci, les gars. Ah! Ah!
Inspecteur René Boiron, votre conduite héroïque dans une opération dangereuse, votre dévouement constant et désintéressé. Inspecteur Boiron, à dater de ce jour, vous êtes nommé inspecteur principal. Et j'ai l'honneur de vous décorer de l'ordre national du mérite. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Pas mal, hein? Ah, ça, une médaille comme ça, t'es pas prêt d'en avoir une, toi. On n'a jamais chopé une balle assis derrière son bureau, ça. Jamais. René, il y a du nouveau. À propos de votre convalescence, ça s'est bien passé? Alors, suivez-moi. Ah, mais c'est vrai. Tiens, voici François. Impossible de trouver votre médicament. Ça commence à me manquer. Demain, sans problème. L'affaire Camoun redémarre. Mes enfants, faut se remettre à planquer. Il fait froid debout toute la journée, patron. Moi, je suis à peine remis. Hein, Cette fois-ci, ils ont foutu le paquet. On a droit à un sous-marin. Ah, oui. C'est quoi un sous-marin? Un sous-marin, c'est ça, tu vois. Une camionnette aménagée. Hop. On peut planquer pendant des heures là-dedans. C'est chauffé et il y a même des chiottes. Le voilà Camoun. Il descend de la bagnole. Il bavarde sur le trottoir avec le grand chauve, là. T'as noté l'heure? Il reste sur le trottoir. Mais... Ah merde! C'est les cinq gosses qui jouent au tennis. Chut! Je leur file une tarte. Ah non, tu restes là, tu vas nous faire repérer. Ils sont sur le trottoir, ils bavardent encore. Oh! Chut! Alors, dis donc. Chut. Oh, chut! Ah, grand, comme. Et le chauve, il se tire. Allez, prends ma place, moi je vais faire un tour parce que j'ai la tête comme une coucou. Mais tu vas me foutre le camp, oui? Ça veut dire, ça. Ballon de rouge, 2 cachets d'aspirine, s'il vous plaît, patron. Camoun est ressorti? Non, non, il est toujours à l'intérieur. Mais je viens de le voir à l'instant, là. Mais je t'ai dit que j'ai pas bougé, moi. Je l'aurais vu sortir, non? Et il y a une sortie par la rue du Nord, là. Il a dû aménager un truc. Je file au cadastre, je te retrouve au commissariat. Je note sur le rapport? Non, non, laisse-moi vérifier d'abord. Entre les deux rues, 2 immeubles, mais qui communiquent. Il y a un passage? Ah oui, tous les grands truands prévoient toujours une sortie de secours au cas où. Ah, on va marquer un point avec le patron. Ah, patron, on a du nouveau sur Camoun. Moi aussi, j'ai du nouveau. Laissez tomber. Oh, bah non! Les types de la BRI débarquent. Camoun, très gros gibier. Justement. La brigade d'intervention. C'est les cow-boys. Ils nous considèrent comme des ploucs, ces cons-là. Entrez, entrez, messieurs. Installez-vous. À nouveau, il ne reste presque plus. Je vous en amènerai demain. Demain, ça va chauffer. Un coup énorme. Échange drop contre fric. Plus de 500 millions chez Camoun. Bah justement. Justement. Je pense qu'il y a quelque chose qui... Vidal. Enchanté. Bleuret, commissaire. Voilà. La porte! Merde! Les gars, je vous présente Spencer et Fischer, du Narcotic Bureau.
Ils sont spécialement venus des États-Unis. D'après nos informateurs, nous savons que la drogue sera échangée contre l'argent demain soir. Nous, on se met en place cette nuit. Je veux 2 types sur chaque toit avec fusil à lunettes. Et 6 groupes de 2 répartis comme ça. Ici, ici, là, là, là et là. Au signal donné, on attaque. On va faire fi ça, hein. Ils sont capables de brûler l'argent et la marchandise s'ils se sentent pris. Et ça, ils l'ont déjà fait à Miami. Pas vrai? Yeah. Et nous, on sera où, nous? Vous? Eh ben, au bistrot, comme d'habitude. On met 20 types dans un camion et au top, on défonce la porte. Il plaisantait, René. Et vous déboulez dans le local. Je veux pas de mec en retard, comme la dernière fois. Pas vrai, Marcel? Bon, pour votre plan, je peux quand même vous dire quelque chose? Écoutez, les cartes vermeilles à la casse. Pour qui se prend ce gros con, là? Ça tombe bien, viens. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Pas ici. Et alors? Demain, il y a $1 million chez Camoun. Ouais. Et alors? Alors, d'après toi, qu'est-ce qui va se passer quand les cow-boys vont donner l'assaut? Camoun se tire par derrière. Et nous, on est là, on l'attend, on le braque et on lui pique son blé. T'es complètement dingue, toi. René, c'est un coup extraordinaire, c'est $1 million. C'est terminé, les petites magouilles. Non, 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 non. René, tu vas te payer ton bistrot PMU en face de Vincennes. Non, je te dis, ça ne m'intéresse pas. Mais des chevaux, bordel, t'as envie d'avoir des chevaux quand même. Ton coup, c'est trop gros pour moi, François. René, il a raison, Vidal. T'es bon pour la casse. Allez, va. Continue. Continue des petites combines de merde. Va. T'en fais une tête, dis donc. François est complètement dingue. Il veut m'embarquer sur un coup de la folie furieuse. L'élève dépasse le maître. Oh, ben là, ça frise le milliard. C'est pas tes petits tarifs, ça. T'attends quelqu'un? Non. Je veux pas qu'il y ait dans la cuisine. Qu'est-ce que c'est? Police, ouvrez. Je veux parler à René. Il n'est pas là. Et je vous dis qu'il n'est pas là. Je t'ai dit non, François. C'est non. Et moi, je te dis que t'es obligé de dire oui. Et pourquoi? Parce que si tu refuses, je balance tes combines aux flics. Et je leur dis que tu vis avec... Dites-le, une pute. Pute, c'est vite dit. Je suis quasiment son seul et dernier client. Serrer des flics pour proxénétisme, ça c'est déjà vu. Bon. On fait le coup ensemble? Tu me laisses le choix? Non. Mais tu verras. Après, tu me remercieras. Tu m'as au bide. J'ai dû bouffer quelque chose qui passe pas. C'est sûr, oui. Allez, soigne-toi. Demain, faut que tu sois en forme. Qu'est-ce que tu dirais de tenir un commerce? Un petit resto tabac, PMU. Bien situé. T'as raison. Il faut que je commence à penser à vendre autre chose que moi-même. Parce que dans ce domaine, ça sent le dépôt de bilan. Je te sens pas avec moi. Demain, ça ira mieux. Bloré m'a filé le code. Quel code? Bah, tous les truands sont à l'écoute de Radio Flic, alors quand la cam arrive, manifestation des motards porte de la Chapelle. Et puis pour donner l'assaut, ordre est donné de disperser les manifestants. Voilà. J'ai oublié. Hein? Non, rien.
à toutes les voitures. Manifestation de motards à la porte de la chapelle. Autorité appelle toutes les voitures. Manifestation de motards, porte de la chapelle. Vous avez entendu, les gars? Il faudra éviter la porte de la chapelle. Ça risque d'être embouteillé ce soir. Je répète, à tous d'autorité. Manifestation de motards, porte de la chapelle. On y va? J'ai mon mal de bite qui me reprend, mon vieux. Attends. J'ai ce qu'il te faut. Tu vas te prendre un petit peu de poudre. Ah non, j'ai jamais fait ça, François. Allez, tu vas voir. Allez. T'es sûr que... Je suis sûr que c'est bon pour ce que t'as. T'es sûr, hein? Ouais. Ah! Ah! Ah, merde, ça commence bien. En route! Enfin, mais qu'est-ce que vous attendez pour y aller? Là, ils sont en train de vérifier si les billets sont vrais. Si la cam est bonne. Quand ils seront bien décontractés, nous, on arrive. Autorité, dispersez les manifestants. Parfait. Le compte y est. Allez, Marcel, fais sauter la roteuse. Allez, bougez pas, vous êtes coupés. Faites pas les cons. Couvre-moi. Toi, tu le mets là. Et fais gaffe, il y en a qui se commandent. Ah, ça y est, j'en tiens. Bouge pas, toi. Respire avec le fric, démarre, Marcel. Vas-y. Merde, ils suivent. Mais fonce! Mais arrête, ça va tirer les flics. Bah, j'ai encore vu les flics, mon vieux. Autorité, voiture collègue en difficulté. Direction porte de Pantin. Non, ce sont des flics. Mais vas-y, plus vite! Écoute, René, ça serait con de tomber tous les deux, hein. Bah, tu vas pas m'arrêter? T'es dingue ou quoi? Descends vers le canal à droite, là. François! Descends vers le canal! De toute façon, on se retrouvera, hein. D'accord? Oui. Tire-toi, Simone. J'appelle la police. Ils arriveront bien tout seuls. Tu m'apporteras des oranges à la santé. Des fleurs au cimetière, oui.
Entre chez toi, Simone. Mais René, Magne-toi, je te dis. Ça fait longtemps que je t'ai pas dit je t'aime. jamais. Quand est-ce que je te revois? Au procès. René Boiron, vous venez de prendre connaissance des chefs d'accusation. Vous reconnaissez les faits? Absolument, Monsieur le Président. Mais j'avais l'intention de rendre l'argent. L'argent qui a brûlé dans l'incendie? Hélas, Monsieur le Procureur, les billets de banque sont encore en papier. Vous continuez à affirmer avoir agi sans aucune complicité? Absolument aucune, Monsieur le Président. René Boiron, le tribunal a bien voulu tenir compte de vos brillants états de service. Vous êtes condamné à 2 ans de prison. Oh merde. Il va me manquer. Monsieur l'inspecteur, je vous ai trouvé une cellule très bien située, plein sud, avec vue sur le terrain de foot. Merci. Votre compagnon de cellule vous connaît bien? C'est pas quelqu'un que j'ai arrêté, j'espère. Si. Oh, René, ça c'est une bonne surprise alors. Oh, Pierrot! Oh, Pierrot, qu'est-ce que je suis content de te revoir, toi, tu sais, mon Pierrot! Oh, bah, et moi donc? Ah, dis donc. T'en as pris pour combien? 2 ans. Oh, ça c'est bête. Je sors dans 15 jours. T'as qu'à demander à rester. Oh. Fanny 200 balles, gagnant. Fanny 2. C'est un ringard, elle a aucune chance. Charming Mood. Charming Mousse, Marcel, je te l'ai dit 100 fois, c'est une nageuse, il lui faut du terrain lourd. Ça va être un terrain sec comme une braise, là. Non, moi, je vois qu'un... J'en vois qu'un. Mon doudou. Un chien, mon doudou! Mon doudou! Gégène, tu sors demain? Je sors demain. Tout gagnant placé sur mon doudou. Ok. Et attention, pas d'embrouille, hein. Tu t'es bien fait avoir, hein, René? Tu crois? Quoi? T'es en tôle depuis 6 mois. Il t'a pas envoyé une lettre, un mot, un mandat, un colis. Depuis 2 mois, il a quitté la police. Disparu. Et Natacha? Disparu aussi. Ils nous ont bien eu tous les 2. Ah, dis donc, les jeunes, alors. Faudrait toujours s'en méfier. René, tu sors demain, ce qu'on m'a dit. Ouais. Tu peux me jouer 100 francs sur un bourrin? Tu connais ce cheval-là, Ripou Premier? Non. D'où il sort, celui-là? Je sais pas. C'est sa première course. Il a 100 contre 1. Non, demande à quelqu'un d'autre. Pour moi, tout ça, c'est terminé.
s'appelle Ripou Premier. Il est à toi. Ma monte, il court cet après-midi à Vincennes. Vincennes, tu sais, l'hippodrome, en face du rendez-vous des trotteurs. Et puis ce troquet-là, il me semble bien qu'il est à toi aussi.